Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous voyez, on n'est pas dans l'environnement habituel, on n'est pas forcément dans un parc d'attractions. Là on est dans une fête foraine, on se retrouve actuellement au Luxembourg. On est présent simplement pour la Schöberfeuer, alors je sais pas si je le prononce bien, mais en gros si vous voulez c'est un événement avec, il y a un village pour manger de la nourriture et puis il y a une partie fête foraine. C'est la plus grande fête foraine du Luxembourg. Alors cette année on est sur une édition un petit peu réduite par rapport aux années précédentes, de ce que j'ai compris à cause du Covid. Il n'y a pas autant d'attractions, mais il y a surtout des monstres qui sont présents et c'est pour ça aussi voilà, que je suis venu ici. Déjà pour commencer on a l'Alpinabahn juste derrière, il s'agit d'un énorme coaster qu'on ira voir tout à l'heure. Et surtout il y a juste à côté, voilà, juste derrière, on a une vue imprenable dessus. Tout simplement le mythique Olympia Looping qui est juste derrière. Et c'est un coaster vraiment mythique, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais alors déjà cette fête foraine n'a pas l'air très grande, mais par contre il y a des attractions qui ont l'air vraiment super intéressantes. Écoutez, c'est parti. Bon alors du coup tout de suite nous allons tester la première attraction de cette fête foraine. Je sais même pas où regarder, là on a la tour de chute, on a l'Olympia juste derrière. Et là du coup on va tester voilà la tour de chute qui est juste derrière moi. Il s'agit simplement d'une tour de chute de 85 mètres de haut, ça va permettre d'avoir une vue un petit peu globale de la fête foraine. Et après voilà, on ira tester aussi les autres machines. Ça y est, on est parti du coup vers la tour de chute. On voit pas trop mais en gros voilà, 85 mètres de haut de chute. Ça va vraiment être pas mal je pense. On va surtout avoir une vue imprenable sur toute la fête foraine. Donc alors du coup ça y est, nous sortons de la tour de chute qui est juste derrière moi. Alors elle est assez sympa franchement. On fait deux chutes en plus. Alors, on fait une première chute à mi-hauteur et on fait la deuxième chute du coup voilà à 85 mètres de haut. Donc bon franchement c'était pas mal. Alors 85 mètres je sais pas si ça compte la totalité avec l'enseigne. Si tout est compté je pense que ça doit faire dans les 80 mètres. Et donc là tout de suite nous allons tester l'Alpinabahn qui est juste derrière moi. Et déjà franchement il y a une décoration qui est super jolie. Avec le petit chalet en bois voilà pour faire la caisse. Franchement j'aime beaucoup, c'est super beau. Donc alors du coup ça y est voilà, nous sortons de l'Alpinabahn. Alors franchement voilà, c'est un très bon coaster qui a surtout bien vieilli car c'est un très vieux coaster. Je mettrai la date à laquelle il a été construit. Mais franchement voilà, on n'a pas beaucoup de vibrations, on a quelques à-coups franchement voilà en bas de certains virages, mais c'est pas trop dérangeant, ça empêche pas franchement de profiter du coaster.
franchement il est vraiment super. Mais ce qui est impressionnant ici c'est que comme la plupart des attractions voilà, ce sont des attractions aériennes, ce sont des attractions voilà, qui montent vraiment assez haut. L'Alpinaban ici on a un booster, enfin il y a vraiment des attractions qui montent très très haut. Des attractions voilà, que dans les fêtes foraines classiques on a l'impression qu'ils sont assez hautes, comme par exemple voilà, les petits films de ce type, ils paraissent tout petits vraiment, ça paraît vraiment tout petit comparé aux monstres qu'on a derrière. Alors là on va aller je pense vers le Bayern Express, je crois que c'est ça le nom. En gros il s'agit d'un... c'est un coaster, si on peut compter ça comme un coaster. On a même un Star Flyer juste derrière moi. Alors non je ne monterai pas dedans, même si vous connaissez mon amour pour les Star Flyers, c'est pas vrai du tout. Donc alors du coup nous sortons du Bayern Express, en gros voilà c'est simplement le petit coaster qui tourne en rond, voilà un petit peu comme les chenilles dans les fêtes foraines. Alors bon ça vibre pas mal, c'est pas, franchement je suis pas hyper fan. Et du coup après voilà on vient faire un tour comme ça, on vient accélérer. Donc voilà bon c'est sympa, mais après franchement c'est vrai que ça commence à donner le tournis. Et en fait moi les coasters ça me fait rien du tout. Par contre c'est vrai que les attractions commencent à tourner, à rester vraiment voilà dans un même max on va dire, c'est là que ça peut commencer voilà, à me donner un petit peu la nausée. Mais là du coup surtout nous allons tester la dernière attraction, franchement une attraction voilà surtout pour laquelle je suis venu à la base, c'est simplement l'Olympia Looping qui est juste derrière. Et vraiment il en impose avec ses anneaux du coup qui représentent du coup les anneaux tout simplement des Jeux Olympiques. Quand on est au bout de la fête foraine on le voit de partout, c'est vraiment super beau, je pense que de nuit aussi ça doit être magnifique. Et c'est vrai voilà que voir ça franchement voilà ça fait quelque chose, surtout voilà que je l'ai tellement vu en vidéo, en photo, ça fait vraiment voilà, bizarre de voir l'Olympia Looping en vrai tout simplement. Donc alors du coup ça y est nous sortons du mythique Olympia Looping. Alors franchement j'étais vraiment surpris car de par son âge si vous voulez, il ne vibre quasiment pas. Enfin sur mon ressenti personnellement je suis au First Pro, j'ai quasiment pas ressenti de vibration. Et c'est vrai que c'est vraiment surprenant, je pensais franchement que j'allais un peu taper de tous les sens. Et franchement ça va, et même que dans le train on est vraiment bien assis, on est confortable. Si vous voulez on a une lap bar du coup qui vient nous appuyer contre les genoux. Et on a aussi du coup un sorte, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais en gros une partie d'harnais qui vient juste au niveau des épaules. Ce
qui fait qu'on a encore la liberté au niveau du corps, voilà, pour lever les bras, tout ça. Et ça c'est vraiment super. Et alors autrement au niveau des caractéristiques de ce coaster, il faut qu'on en parle. Déjà il y a 5,2 G, donc c'est énorme pour un coaster. Le parcours en lui-même fait 1250 mètres, donc c'est pareil, c'est hors norme pour un coaster forain. Et surtout il faut savoir que pour transporter ce coaster, il faut de 60 à 70 camions. Donc je vous laisse imaginer la logistique de malade qu'il faut là pour déplacer ce monstre tout simplement. Alors après ça, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur ce coaster mythique, je vous invite à aller voir la vidéo de DB Attraction qui sera en fiche. Il explique toute l'histoire de ce coaster avec des anecdotes, donc voilà, je vous invite à aller voir. Alors après il y a aussi autre chose que je n'ai pas parlé, c'est simplement l'engouement. On voit que c'est pas du tout le même par rapport en France. On voit qu'il y a beaucoup plus d'engouement, il y a énormément de personnes, déjà c'est la fête foraine. Et même au niveau des attractions, Alpinaban, Olympia Looping, il y a 4 ou 5 trains pour chaque attraction, je ne sais plus exactement. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de trains. Alpinaban, j'ai vu qu'il y avait une gare de débarquement, c'est pareil, voilà, pour rentabiliser au mieux le débit. Et même pour la plupart des attractions, il y a plusieurs caisses. Ça, j'avais jamais vu ça. On a plusieurs caisses, si vous voulez, pour vraiment pareil, rentabiliser. Et également aussi, les endroits de pilotage, les cabines de pilotage sont séparées des caisses sur beaucoup d'attractions. Et tout ça combiné, ça fait vraiment là qu'il y a un excellent rendement. Même avec du monde, voilà, comme aujourd'hui. Sinon, si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les fêtes foraines, les parcs d'attractions. Sinon, n'oubliez pas le commentaire et le pouce bleu. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!